y va. Il continue de parler, il dit, ok, mais les Ken. Oh. Donc on avait vu cette histoire incroyable, que c'est la parole qui fait oublier la Torah, et c'est pour ça que quand l'enfant est né, l'ange donne un coup dans la bouche, c'est le signe de l'oubli de la Torah. Pourquoi la parole est l'oubli de la Torah? Parce que la parole, on a dit que c'est un côté matériel, un côté spirituel. Le côté matériel, c'est qu'il a besoin de faire un mouvement, il a besoin de parler à propos des choses, mais qu'il fait oublier l'essence des choses. Quand on parle, on oublie l'essence des choses. Il est éminemment spirituel parce qu'il fait du lien. C'est ce qu'on avait vu plus ou moins très rapidement. Maintenant, il ramène, il continue vers Amruch Ramim. Marbe Dvarim, Marbe Shtut. Celui qui parle beaucoup, augmente la bêtise. Celui qui parle beaucoup augmente la bêtise. Marbe Dvarim, Marbe Shtut. Qui a d'abord Poel Gashmi, qui barou Dvarim Yachek al Sechel. Tu comprends maintenant pourquoi Moshe ne pouvait pas parler? Parce qu'il avait une telle grandeur dans la pensée que la parole ne pouvait pas supporter cette pensée. C'était trop grand. Et après, il a appris à parler une nouvelle parole. Une parole qui, elle, va être capable de... Ah oui, il faut mettre la caméra. Celui qui parle trop, Marbe Dvarim, Marbe Shtut. C'est comme la Gemara dit. Celui qui parle trop dit des bêtises. Donc plus tu parles, plus tu vas dire de bêtises. Plus tu parles, plus tu vas occasionner l'occasion de dire des bêtises. Le silence est très important. Le silence donne du poids à la parole. On dit Kavet P, que Moshe il avait Kavet P. Kavet P, ça veut dire qu'il avait une voix lourde, une voix qui portait, une voix qui pouvait changer le réel, parce que c'était une voix dont chaque mot pesait. C'était pas stam des mots. C'est un conseil qu'on devrait donner aux politiciens, de faire des discours de 1 minute. Pareil, pendant une demi-heure, on ne peut pas capter. À qui? Aux politiciens. Les politiciens, on voit qu'ils sont formés. Mais on ne croit plus à ce qu'ils disent, les politiciens. Oui, c'est peut-être dans la forme, c'est pas mal du tout. Mais ils disent beaucoup de choses. Ouais. Trop, D'accord? Bon, alors là, il va rentrer dans un texte. Tu as trouvé la caméra ou pas? Il y a eu un cours hier de... Regardez là-dedans, là. Ah, il est venu, l'autre? 613 civils, il est venu? La grande caméra est tombée. Et il y avait du monde hier ou pas? Combien il y avait de personnes? Une douzaine? Ah, il n'y avait pas de trop de monde. Pas par notre caméra, non? Bon, laisse tomber la caméra. Il n'y a pas, laisse tomber, allez. Sylvain, il a mis où, on ne sait pas. Ok, let's go. Ok, laisse tomber. Tu l'as trouvé? Ok, on y va. D'accord. Alors là, il continue, on va finir le texte aujourd'hui. On commence un autre. D'accord? Il dit, et là, il amène un texte, Bema Shimesh Moshe, Bima Melouim. Il y a une discussion dans la Gemara. Qu'est-ce qu'a porté comme vêtement Moshe Rabbeinu au moment, vous savez que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il a inauguré le Mizbeach, le tabernacle. D'accord? Et la Gemara, elle dit une drôle de chose. Bema Shimesh Bima Melouim, Rav Kahana Maste Bechaluk Lavan, She'en Lo Imra. Drôle de chose, dans une tunique blanche qui n'avait pas Imra, ça peut être combien de laine ou d'ourlet. Il n'avait pas d'ourlet. Il a eu une tunique sans ourlet. Vous pouvez faire un vêtement sans ourlet? Non? Impossible? Si, c'est possible. Il me dit que c'est un professionnel, il dit que non. Ah oui, on peut le mettre à un moment précis. Ah mais ça va être pas beau. Non, ça va pas être beau, non. En tous les cas, lui, Moshe Rabbeinu, il avait une chalouk sans ourlet. Et c'est ça toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'avait pas d'ourlet. Quel rapport? On va voir. Shimesh b'mem Elohim remez al shlemut a nivdal asichli. Pourquoi est-ce qu'on dit une tunique blanche? C'est une allusion à
complétude, Shlemut, comment on dit pas complétude, la perfection de Moshe, blanc, qui était pur. She'elo Imra, She'lo Haya Bal Imra. Donc là, il fait un jeu de mots. Imra, ça veut dire ourler, ça veut dire aussi de la laine, mais Imra, c'est Amira. Il ne parlait pas. On voit pourquoi le problème de la parole, c'est que ça casse le blanc, ça coupe. La pensée, elle est pure, elle est une, elle est infinie, elle est indivisible. La parole divise. On est obligé de couper en concept, en mots, en liaison. Ça coupe. Moshe était une ligne pure, blanche, d'infini, donc c'était dur de parler. D'accord? Je vous la vends de ça. Ve'en ani omer, ki ma shelo hayalo imra remes et davar shukas. Alors il dit une chose extraordinaire. Il dit, c'est quoi le fait qu'il n'avait pas d'ourlet? C'est qu'il n'avait pas d'ourlet. Et comment on appelle un ourlet en hébreu? Sfas abeged, les lèvres du vêtement. En français, je pense pas qu'on dit ça. Sfat, ça veut dire la bordure, mais c'est aussi les lèvres. Est-ce qu'en français, on retrouve la même chose? En français, je pense qu'il y a aussi. C'est Fatime, c'est les lèvres. C'est Fatime, c'est vrai, mais c'est aussi la frontière. C'est aussi la doublure. La bordure. Voilà, bordure, bord, mais il n'y a pas la lèvre en français. Bon, en hébreu, les lèvres ont lieu avec la bordure. Donc la parole a lieu avec la frontière, la bordure. Vous retrouvez l'idée qu'une parole, elle va toujours arriver à la frontière des choses. Mais elle reste quelque part à côté. Pour être zoré, pour avoir le mérite de comprendre la fleur en soi, il faut que la parole t'amène tellement haut qu'à un moment tu arrives à un silence et que tu reçois la lumière de la chose en soi. Mais si tout est la choc, tout est discours, tu passes à côté de l'essentiel. Voilà. La bordure, ça veut dire que la parole a la puissance phénoménale de t'élever jusqu'aux portes du ciel. Mais pas plus loin. Au port du ciel, il n'y a plus de parole. Il y a du silence qui est plein de lumière, de vision. Quand on dit qu'il avait un vêtement sans bordure, Moshe Rabbeinu, ça veut dire sans ourler. Attends, on va voir. שיקרא שפת הבגד, גם כן נמרה כמו הדיבור, אבל יש לך לדעת, כי נקרא שפת הבגד נמרה, כי הדיבור הוא גמר צורת האדם וסופו. Il dit, comme la parole, c'est la finalité de l'homme. L'homme devient homme quand il parle. C'est en même temps sa grandeur, la parole, mais c'est en même temps sa finitude, parce que ça le coupe des mondes de la vérité en soi. D'accord? Veken aimra ou atachlit. De la même façon, l'ourlet, c'est le tachlit, c'est le but, c'est la fin du beged, du vêtement. Et donc c'est la fin, ça ferme, mais ça aussi, ça consolide, ça finalise. C'est la finalisation en même temps, elle amène de la beauté, de la rondeur, de la tenue. Ça y est, c'est fini, c'est bon. Un homme, tant qu'il ne parle pas, il ne sait pas parler, il a un demi-homme. C'est une finition. Donc vous voyez que dans l'idée, même en français, dans l'idée de finition, il y a l'idée que c'est bien. On te dit la finition est mal faite. C'est le plus important. Il y en a qui disent le plus important, c'est la finition. Il faut que ça a bien fait à la fin. Le détail. Donc c'est bien la finition. Et d'un côté, tu as le mot fini dans finition. Là, justement, en faisant bien, mais à quel côté tu bloques, tu finis, tu te stoppes. Et c'est ça toute l'ambiguïté de la parole. C'est que c'est en même temps génial. Parce que ça fait l'homme. Ça lui permet de s'affirmer, de grandir, de bâtir, d'écrire, c'est extraordinaire. Mais ça le met dans un monde fini. Voilà, fini, ça le limite. D'accord? C'est pour ça que Moshe n'avait pas d'ourlet. שהבגד הזה מתייחס לו וראוי לו במה שמשה היה חסר גמר שבו בנעשה אדם גשמי. ובזה הוא חסר הגמר שלו. Et donc Moshe était quelque part pas fini. Moshe n'a pas voulu accepter cette finitude de l'homme. Il a voulu rester sans ourler. Alors c'est vrai que ça a l'air bizarre, tu parles pas, tu bégayes, c'est pas fini cette histoire. Mais il est resté lié à l'infini, parce que justement, aujourd'hui même l'Avdil, ça juste pour comprendre, tout depuis le XXe siècle, l'art contemporain, c'est ça, mais dans la Touma, mais ils ont compris ça. Avant, toute la beauté de l'art, c'était la finir les courbes, finir les dessins, que ce soit parfait et tout. Ils ont compris que cette perfection elle-même, qui était une finitude, était une finitude. Qu'est-ce qu'il y a eu un mouvement de casser les formes, de pas finir justement.
d'ouvrir des perspectives de traces qui ne sont pas finies. Pourquoi l'arabe c'est ça? Parce que, alors tu me diras, au début on dit, mais c'est affreux ça. C'est pas un dessin ça les gens. Les classiques disaient c'est nul, c'est scandaleux, c'est horrible. Et d'autres disaient non, c'est ça qu'il faut. Quand c'est pas fini, ça montre, c'est le fait que ça soit pas justement beau et fini et fignolé, ça montre, ça ouvre. Ils proposaient des choses, des grandes courbes. Ouais, bon, ça c'est trop, ça. L'idée c'était à 2-3 coups de crayon, un truc. Voilà, ouais, mais tu montrais que le fait que ça soit pas fini, et c'est le non fini, essayer d'envoyer à l'infini. Vous comprenez? C'est ça qu'on essaye de faire. Le non fini, essayer d'emmener à l'infini. Mais c'est pareil pour nous à la Torah, c'est très important de ne pas être un professionnel de la Torah. Genre, on connaît bien, on connaît tout la halakha, on connaît tout, on a la réponse à tout. C'est important d'être aussi cassé. Il y a un moment donné, je sais pas, il y a un moment donné où je suis faible, il y a un moment donné où c'est pas fini. Il faut étudier encore, je sais pas, il faut réfléchir. Parce que tant que si je crois que tu as fini, tu es un homme mort, tu as fini. Il faut laisser une partie infinie. Infini aux deux sens du terme. C'est pas encore fini, et parce que c'est pas encore fini, ça pointe vers l'infini. D'accord? Alors maintenant, il dit une chose extraordinaire, regardez ce qu'il dit. Donc il dit ce double, il dit mais Teda, sache que le ourlet du vêtement et la parole sont une seule et même chose. Comme on a dit dans les Chazal, vous savez, quand le peuple juif a traversé la mer Rouge, on dit que même les enfants, les embryons dans le ventre de la mer, Shira, ont chanté un chant de gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? A chanté un chant de gloire à Dieu. Imaginez une scène comme ça, vous avez 3 millions de personnes qui traversent la mer Rouge, vous avez peut-être 100 000 femmes enceintes, peut-être même plus, 100 000 femmes enceintes avec des vents translucides du lac Baha. On voyait l'embryon, comme ça, magnifiquement lumineux, qui chantait un chant. Même Spielberg n'a pas inventé une telle scène. Il faudrait le faire. Imaginez comme ça, des gens qui traversent la mer Rouge. C'est ça, le texte dit que les eaux chantaient la loi. Ouais, les eaux aussi, la matière s'est fait forme. C'est ça le symbolique d'une eau qui s'est arrêtée d'être eau. L'eau, c'est la matière. Le seul film où on n'a pas marqué ça. Il n'y a pas fait. Mais tu te rends compte quelle image magnifique? Imagine comme ça un peuple qui traverse la mer Rouge et tu vois le ventre des mers translucides. Toutes les femmes enceintes avec les enfants qui chantent chez Az Yasha Moshe. Oubnei Israël Tachir Azot. Incroyable! Alors, bon, tout ça c'est très beau, mais nous on n'est pas Hollywood. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit translucide? Je vous pose une question là, vous devez trouver par rapport à ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on voit l'embryon tout d'un coup? Parce que si on ne voit pas, c'est qu'on est limité à la matière. Pourquoi d'après l'embryon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, je sais pas moi, t'as qu'à voir l'âme des anges? Pourquoi tu as besoin de voir? Qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner quand il dit que les embryons dans le ventre des mères ont chanté le chant? C'est déjà extraordinaire, qu'un embryon il chante, c'est déjà bizarre. Mais en plus, que c'était translucide, qu'on pouvait voir, que tout le monde voit les embryons. Par rapport au problème de la parole. Pourquoi la parole est limitée? Parce qu'elle fait une différence entre, encore une fois, il faut bien comprendre ça, il y a des mots qui ont l'air compliqués, mais c'est très simple, signifié et signifiant. Ça veut dire que le mot renvoie à quelque chose d'autre que lui-même. On appelle ça en hébreu Tocho Veboro. Tocho Veboro, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Tu as une langue qui développe une logique extérieure à ce qu'elle véhicule pour essayer d'arriver à l'intérieur. Donc tu as un décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que la parole, elle va générer n'importe quel idiot, il peut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le grand Chacham, il dira tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit la même chose, mais ça renvoie à deux profondeurs complètement différentes. L'un, il croit être ton prochain comme toi-même, ça veut dire être sympa avec lui. L'autre, il comprend toute la profondeur. Mais peut-être que la différence entre les deux, c'est que le Talmid Chacham, dans sa parole, il véhicule sa compréhension de ce qu'il dit. Oui, mais c'est incroyable ça de comprendre que les deux personnes disent la même chose. Le sens s'arrête à ce qu'il dit, on entend, et l'autre. Toute la conscience, la profondeur. Mais tout le monde a une profondeur. Personne parle videment. Ça peut avoir une profondeur comme ça et un qui a une profondeur énorme. Mais en tous les cas, vous comprenez qu'il y a une différence entre cette possibilité de renvoyer à plusieurs profondeurs. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'expression et l'intérieur. On est d'accord?
Sinon, si... Exactement, le mot, il associe... Théma, on va voir ça. D'accord? D'accord? Donc c'est pareil, le ventre de la mer, il était caché. On ne le voyait pas, c'était à l'intérieur, l'extérieur. De dire que c'était translucide, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, on n'avait plus de différence entre extérieur et intérieur. On avait dépassé le stade du langage. On était dans un rapport où l'intérieur et l'expression à l'intérieur était un. C'est le rêve de tous les grands Talmidei Chachamim, c'est le rêve de tous les grands tzadikim qui sont arrivés d'ailleurs, d'arriver à une écriture, une parole qui ne parle pas de la vérité, mais qui reproduit l'événement sinaïque. Ça veut dire qu'il déchire le tissu du mensonge du monde et qui fait apparaître Sinaï, Hachem Atzmo. Un grand tzaddik, quand il parle, quand il fait un shiur, c'est pas que tu comprends des choses qu'il dit, c'est qu'à travers la parole s'opère une révélation. Vous comprenez? Une révélation de translucide. Tout d'un coup, tu vois les embryons chanter à l'intérieur des choses. Tu casses l'écorce. Tu arrives à l'essence des choses. C'est ça qu'il n'y avait pas d'ourlet. L'ourlet renvoie au double. C'est caché, c'est doublé. L'ourlet, c'est doublé. C'est un double. Qu'est-ce que c'est un ourlet? Tu prends le tissu, tu le doubles. Ça, c'est lui-même qui se plie sur lui-même et qui devient intérieur-extérieur, caché. Un habit sans ourlet qu'avait Moshe, c'était de dire qu'il n'y avait plus, Moshe n'était pas dans ce système de parler à propos des choses, d'avoir l'intérieur, l'extérieur, le signifié, le signifiant. Non. Il était dans un contact direct avec la verticale vérité. Vous comprenez? Bon. Beteda, il dit sage. Très important ce qu'on vient de dire. Bon, Amébin Yavin, celui qui a compris, chacun comprend ce qu'il peut comprendre. C'est très très important. Beteda qui a imrash à la beged de Adavar Inyan Echad. Ils ont dit dans le Midrash, Betsa Imaro, Betsa Pourna, que Dieu a déchiré son vêtement. L'Avdil. C'est dans Echa. Betsa Amarato, Betsa Pourna. Il a déchiré sa parole. Vous avez, comme une allusion, vous avez déchiré la parole de Dieu, il a déchiré son vêtement. Arechem Afrishim, Betsa Amirato, Shiulashon Dibou. Besem Agaza. Ok, il décide d'expliquer ça. Bien, ok? Ok, maintenant il passe à un sujet à première vue, qui n'a aucun rapport. Vous allez vous me dire le rapport. Moshe, il n'a pas voulu aller sauver le peuple juif. Dieu, il a parlé combien de temps? Une semaine. Hein? Au bout d'une semaine, il a dit Veichar Af Hashem. Dieu s'est mis en colère avec Biechol, mais Moshe. Et est-ce qu'il a été puni, Moshe? Oui. Quoi? Il a perdu la Keuna. Oh. Voilà. On va voir, ce que vous dites, c'est une marloquette. Rabbi Yoshua Ben Korah, il a dit, chaque fois qu'il écrit à Torah, Haron Af, que Dieu s'est fâché, il y a toujours une punition, il y a toujours un rocher, il y a toujours une conséquence avec cette colère. Osé Rochem. Kan en Osé Rochem. Là, il n'y a pas eu de conséquence. Dieu n'a rien fait. Rabbi Shimon Ben Yochai Omer, Rabbi Shimon Ben Yochai comme vous, dit non. Avze Nehemar Borochem. Même là, il a été puni. Pourquoi il a été puni? Alors Aaron Achicha Lévi. Dieu tout d'un coup il dit voici Aaron, ton frère le Lévi. Pourquoi il dit le Lévi? C'est comme si moi je vous appelais vous, je vous dis voici Laurent, je vous parle à vous, voici ton frère David, Alexandre, Elisha. Vous savez le nom de votre frère, vous êtes de la même famille. Donc pourquoi Dieu il dit à Moshe voici ton frère à Lévi? Pourquoi il rajoute à Lévi? C'est sûr que c'est pas Stam. En plus, quand la Torah elle marque ça, il ne va pas marquer trois lettres dans la Torah, Stam. C'est pour nous enseigner quelque chose. Pourquoi il rajoute à Lévi? Pour nous dire, il aurait dû être Lévi et toi Cohen. Tu avais accepté la mission. Maintenant, tu n'as pas accepté la mission, c'est lui Cohen et toi tu vas être Lévi. Et c'est ça la punition qu'il a eue. Pour ça que dans le texte, il y a écrit Iné Aaron Achicha à Lévi. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit Iné Achicha Aaron à Cohen, puisque c'est lui. Non, parce que si ça veut dire à Cohen, Moshe, il n'aurait pas compris que c'est une punition. Il a désigné Cohen, tant mieux pour lui. Il n'est pas jaloux, Moshe. Mais là, il dit, Lévi, il aurait dû être Lévi. Que Lévi, il comprend que toi, tu aurais dû être quoi? Cohen. Mais aujourd'hui, il sera Cohen. Il lui signifie par là que ce qu'il voulait qu'il soit Lévi et que maintenant il devient Cohen. D'accord? Alors il te dit, pourquoi est-ce que, d'après la première vue, il n'est pas puni? Parce qu'il n'a pas fait de faute, Moshe. Il n'était pas anava, pas incroyable.